Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'étape 2 de la stratégie produit, là. Donc toujours basé sur le livre que j'ai sorti, La stratégie produit, journal de bord. Donc on a vu l'étape 1 sur quel problème souhaite-t-on résoudre aujourd'hui, donc étape 2, qui rencontre ce problème. Donc vidéo assez courte. Donc dans l'étape 1, vous avez listé les problèmes que vous souhaitez résoudre. Et en fait, ces problèmes, ils sont rencontrés par des groupes de personnes qu'on appelle des segments. Et c'est les utilisateurs potentiels de votre produit et les clients, enfin, espérons les clients. Donc, vous devez les identifier clairement. Donc, à titre d'exemple, par exemple, si on reprend l'exemple de Airbnb, un premier segment, ça peut être les propriétaires de logements qui veulent rentabiliser leurs biens. En gros, ce que j'expliquais hier, c'est un des problèmes, c'est on a une chambre vide où on veut rentabiliser un investissement immobilier, il faut pouvoir le louer, donc il faut trouver un endroit pour le mettre en location. Un second segment, ce que je disais expliqué hier par rapport au problème, c'est des vacanciers qui veulent payer moins cher que l'hôtel. Et le troisième segment, ça peut être les vacanciers qui ont besoin d'avoir une cuisine, d'avoir voilà, un agencement comme à la maison, et pas seulement une chambre d'hôtel où on peut faire quasiment que dormir. Voilà, par exemple, quand on fait le télétravail, en ce moment avec les confinements, c'est vrai que une chambre d'hôtel, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir avoir une maison ou au moins un appartement avec une cuisine pour faire la cuisine, un bureau pour travailler. Donc voilà, la chambre d'hôtel ne fonctionne pas bien. Donc voilà, c'est un segment particulier. Et on voit justement que moi, j'ai reçu des annonces d'hôtels par exemple, Best Western qui m'a soumis un questionnaire sur le télétravail à l'hôtel. Et on voit que voilà, en ce moment-là, c'est aussi un sujet, ça revient, ce sujet des segments, c'est que là, les hôtels n'ont plus vraiment accès au segment des vacanciers parce qu'on ne peut plus vraiment faire de vacances, on ne peut plus aller au resto, donc on a besoin d'une cuisine. Donc là, ils posent des questions justement aux gens qui veulent faire du télétravail et c'est là qu'on voit que Airbnb a un avantage, c'est qu'il propose des logements, des vrais logements, donc plus adaptés au télétravail. Donc voilà un exemple. Donc ce que je vous propose, c'est de lister 3 segments susceptibles de rencontrer les problèmes que vous avez listés à l'étape 1. Et une fois que vous avez fait ça, on pourra passer à l'étape 3. Merci.